Poursuivons cette édition avec un événement qui a marqué la vie politique française, le premier musulman de France élu à l'Assemblée nationale. C'était au 19e siècle à Pontarlier dans le Doubs. Ce député, un médecin, s'était converti à l'islam quelques mois avant son élection. C'est le portrait officiel du premier député musulman de la République. En effet, quelque temps avant son élection surprise, le pontisalien Pierre Grenier s'est converti à l'islam en 1894. Une conversion qui a bien sûr ébranlé sa famille, dans ce au Doubs, très catholique. Il est allé en Algérie voir son frère qui était militaire. Il est allé 2 fois. La première fois, il était conquis par la religion musulmane. Il en a parlé à sa mère, qui était donc une catholique fervente, qui a poussé des hurlements. Maintenant, ne retourne pas. Bon, il est retourné. Puis là, quand il est revenu, il a dit à sa mère, ça y est, je suis converti, j'ai pris des cours de... Je suis musulman. En musulman, il siège à la Chambre des députés en Burnous. Il est alors l'objet de la moquerie féroce des élites politiques parisiennes et de journalistes convenus. Mais à Pontarlier, il est respecté. Il est ici le médecin des pauvres. L'hiver ou l'été, on le demandait, on savait, primo, qu'il était gratuit ou il n'avait pas payé les gens. Et secondo, qui se déplaçait même en plein hiver. Le docteur Grenier, d'une certaine façon, par sa simplicité, par le fait qu'il était le défenseur des modestes, des pauvres contre le luxe, n'est pas tout à fait en décalage complet avec la vie de ce pays et ses valeurs. Pendant ces 15 mois de députation, il tente vainement de convaincre de la nécessité d'envisager autrement les relations de la métropole avec l'empire colonial. Il a bien compris la situation de détresse qui se produit en Algérie avec la confiscation des meilleures terres au profit de grands propriétaires fonciers et le risque, il le dit lui-même, de créer une armée de mécontents, de malheureux qui viendront renforcer les rangs de futures haines. Et dans ces paroles, eh bien, on sent déjà les prémices des conséquences des conflits de décolonisation. Dans la France d'aujourd'hui, où des descendants musulmans de colonisés vivent dans l'Hexagone et se cherchent une place de citoyens engagés en devoir et en droit dans la République laïque, le parcours du docteur Grenier doit être perçu comme celui d'un éclaireur de la diversité.